Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis content de pouvoir lancer ce nouveau Facebook Live hebdomadaire, ce Facebook Live tous les jeudis à 17h30. Vous avez maintenant l'habitude, et je suis sûr qu'il y a maintenant des habitués qui nous regardent et qui regardent ce Facebook Live. Alors comme d'habitude, je me permets juste de lancer et de repartager l'événement sur les différentes pages. Donc messieurs, dames, aujourd'hui j'ai souhaité que nous puissions effectuer ce Facebook Live en lien avec le conseil municipal. Vous le savez, nous avons eu un conseil municipal il y a un peu moins d'une semaine, il y a maintenant 5 jours, et il me semble important dans le cadre de la bonne transparence à l'égard du public, à l'égard des Florangeois, un petit peu de vous expliquer, de vous faire un petit commentaire et de faire une forme de compte-rendu. Et c'est l'occasion de faire un compte-rendu de ce conseil municipal. Alors il y a déjà eu 2 articles de presse qui, d'une certaine manière, ont permis de commenter ou d'expliquer les grands enjeux de ce conseil municipal d'il y a quelques jours. Nous avions donc un conseil municipal de 19 points, avec 2 points divers, avec 3 points divers qui se sont rajoutés, notamment un point sur le Digital Lab de Florange et un autre point sur la pollution de la Fenge. Donc, le point sur la pollution de la Fenge, j'ai déjà eu l'occasion très largement d'en discuter, donc je vais me concentrer sur les autres points. Le premier point était un point pour information à l'égard des conseillers municipaux. C'était un point sur un rapport de la Chambre régionale des comptes Grand Est qui date du 24 juillet dernier concernant l'affaire ASFE. Donc l'affaire ASFE, c'est un long marronnier maintenant dans notre mandat. Donc je ne vais pas refaire tout l'historique, j'ai déjà eu l'occasion là encore de faire plusieurs Facebook Live depuis le début de mon mandat concernant la question de la SFE. Ce qui est important à retenir par rapport à la SFE, c'est de comprendre que la SFE a attaqué la ville devant la Chambre régionale des comptes. La SFE, mais c'est dans les droits du président du club. La SFE a été devant une instance indépendante qu'est la Chambre régionale des comptes en considérant que la ville devait verser à peu près 38 800 euros, au club par des impayés. Des impayés entre ce que le conseil avait décidé comme subvention les dernières années et d'une certaine manière entre les impayés et ce qui a été effectivement versé. Aujourd'hui, après avoir eu cette saisine de la Chambre régionale des comptes, la Chambre régionale a considéré, en toute indépendance et en tout honneur, la Chambre régionale a décidé que la ville n'avait aucune obligation. Alors c'est important à double titre. La première des choses, c'est important car dans son argumentation, la Chambre régionale note, contrairement à ce qui avait été dit dans la presse, et je tiens à le répéter, je tiens à le dire et je tiens à l'affirmer, je n'ai pas eu l'occasion forcément de le dire lors du conseil municipal, contrairement à ce qui a été dit dans la presse, dans un article que j'ose dire totalement à charge, la Chambre régionale note l'ensemble des problématiques qui avaient été soulevées par la ville et légitime la ville dans le non-versement des subventions. Elle le note à double titre. Premièrement, la reconnaissance d'une ordonnance de justice. Pour ceux qui ne se souviennent pas, vous vous souvenez qu'il y a eu des problématiques dans le club, qu'à l'intérieur même du club ASFE historique, le président avait été mis en difficulté par un comité provisoire et que ce comité provisoire avait démis l'ancien comité. À l'occasion d'une décision de justice demandée à l'époque par le président, le tribunal d'instance de Thionville avait décidé que M. Cousinat n'avait jamais été président, en tout cas il n'a été plus président depuis 2016 puisqu'il n'avait pas effectué les élections en temps et en heure. Cela a été contesté ensuite, malgré l'ordonnance de justice, et ça a été notamment contesté dans la presse. Et donc la Chambre régionale rappelle que quand on a un doute sur le président,
Et sur la qualité du président d'une association, eh ben, la collectivité ne doit pas verser d'argent public. Et c'est ce qui est rappelé par la Chambre régionale des comptes, parce qu'on parle d'argent public, et donc on a une obligation en matière de rigueur. Le deuxième des faits constitutifs de ce rapport de la Chambre régionale des comptes, c'est, en deuxième point, le fait que la Chambre régionale rappelle les manquements du club à l'égard de la ville en matière de transparence, et en matière de transparence liée à la convention qu'avait signée le président du club. Et donc la Chambre régionale note bien ce défaut du club à l'égard de la ville qui amène à la non-obligation de versement de ces subventions. Elle conclut, cette Chambre régionale des comptes, en confirmant que la ville n'a aucune obligation en la matière pour verser, n'a aucune obligation de verser ces 38 800 €, contrairement à ce que pensait le président du club. Et donc c'est un rapport important qui a amené à un débat. Et donc, je tiens à le dire, comme je l'ai dit lors du conseil municipal, aujourd'hui, par rapport à ce rapport, moi je suis... Alors, c'est toujours triste d'être dans une situation de conflit historique, maintenant, j'ose presque dire, avec ce club. Et dans le même temps, je dois quand même dire que je suis satisfait de voir que toute notre argumentation a été légitimée par la Chambre régionale des comptes, et que nous n'avons aujourd'hui aucun grief juridique à l'égard du club. C'est un élément important parce que certains, dans le conseil municipal, nous ont fait dans le passé des leçons de morale et des leçons de droit. Ils nous ont fait des leçons de droit en nous affirmant qu'une fois le conseil municipal passé, qu'une fois que le conseil a voté un certain nombre de subventions, la municipalité a obligation de verser l'argent public. Il faut bien avoir conscience que c'est une argumentation qui peut se comprendre, parce que c'est le conseil municipal qui est là pour engager les financements de la ville. Mais elle a un défaut, c'est qu'elle oublie qu'il y a des conventions qui sont signées. Elle oublie que pour verser de l'argent, on a besoin d'une personnalité morale forte et qui respecte les obligations légales qui sont les siennes, c'est-à-dire les statuts. Ça fait des mois qu'on le répète, ça fait des mois qu'on l'affirme, ça fait des mois qu'on le communique au club. On nous disait, vous n'êtes pas sérieux, vous êtes contre nous de toute manière, c'est pour ça, il y a un problème de personnes et c'est pour ça que vous nous embêtez. Je tiens à le dire, nous n'avons rien contre le club ni contre le président, nous ne faisons que respecter la loi, parce que nous engageons de l'argent public et nous avons la même exigence avec tout le monde en la matière. Donc là maintenant, on a après ce rapport de la Chambre régionale des comptes, qui était le premier point à l'ordre du jour de ce conseil municipal, et ben on a la confirmation. Juridique qu'engager de l'argent public, ce n'est pas rien et ça doit tenir sur quelque chose. Donc voilà pour ce premier point concernant le rapport de la Chambre régionale des comptes Grand Est numéro 2019-6015 du 24 juillet 2019. C'est un des points qui a amené à un débat assez important au conseil municipal. Dans l'argumentation, je tiens à le dire, la seule chose qu'on nous a répondu, c'est qu'on ne lisait pas le rapport de la même manière que nous. Les choses sont limpides, sont claires, on est prêt à communiquer le rapport à qui le veut, à qui le souhaite, et il n'y a pas besoin d'avoir fait de hautes études pour comprendre que le rapport remet en cause vraiment toute l'argumentation que l'on a en face de nous en général, et que la ville n'a plus aucune obligation en la matière. Alors ensuite, nous avons un certain nombre, donc le conseil municipal, comme toujours, se tient. Nous avons un procès verbal qui a été validé avec un certain nombre de demandes, mais qui sont à ce niveau-là tout à fait légitimes de la part de notre opposition. Nous avons ensuite 19 points. Alors je vais commencer par le premier, puisque
C'est un point sur lequel j'aimerais m'appesantir, comme je l'ai fait lors du conseil, du conseil municipal. La première chose, c'est l'installation d'un nouveau conseiller municipal. Nous avons eu la surprise d'avoir la démission d'une conseillère municipale de l'opposition. Une conseillère municipale de l'opposition qui m'a informé lors de la mi-septembre de sa volonté de ne pas, d'arrêter son mandat. Donc, qui m'a informé, comme elle se doit de le faire et comme la loi l'impose, par un courrier officiel. Elle est venue m'expliquer que sa volonté était de partir pour des raisons professionnelles et personnelles. Cette conseillère municipale, c'est Céline Conti-Renner, qui a donc abandonné le conseil pour raisons personnelles, pour raisons professionnelles. Elle m'a demandé de dire au revoir à l'ensemble des conseillers de la majorité comme ceux de l'opposition. Donc, je prends acte de ce départ. Je tiens à le dire, ce départ se fait un petit peu avec regret parce que parmi l'opposition, comme je l'ai dit lors du conseil, nous avons une personne en face de nous qui était une des personnes les plus constructives de l'opposition municipale, avec qui on a pu discuter, avec qui on a même anticipé un certain nombre de plans d'action qui pouvaient être mis en place en matière d'égalité homme-femme. Elle a fait un grand travail au niveau de la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch où elle était vice-présidente et où elle démissionne également de son poste de vice-présidence. Notamment en matière d'égalité de hommes-femmes au sein de la mairie. C'est un boulot important aujourd'hui et il y a beaucoup de choses à faire. Elle voulait le faire au niveau de la collectivité commune comme au niveau du Val-de-Fensch. Elle n'a pas pu parce qu'elle a préféré partir. Donc je regrette ce départ de Madame Conti-Renner. On a salué et on a souhaité la bienvenue à un autre colissier de l'opposition qui prend sa place, M. Vernier, qui a eu l'occasion de discuter ensuite des autres points de ce conseil municipal. Ensuite, donc c'est l'avis, pour dernier commentaire, c'est l'avis d'un conseil. Il y a des départs de l'opposition comme de la majorité, comme ça peut arriver. Cette fois, c'était l'opposition. Le point numéro 2 de l'ordre du jour est un point concernant une décision modificative, budget, service extérieur des pompes funèbres. Là, rien grandement à déclarer, on a des petites modifications du budget. C'est normal en cours d'année d'avoir des petites modifications d'écriture comptable pour la continuité du budget. Point numéro 3, là par contre, on a quelque chose d'important, peut-être technique, mais qui doit intéresser tous les Florangeois. C'est un point sur le marché d'exploitation des installations de chauffage. Et je profite de l'occasion pour dire que donc, voilà, le conseil municipal a décidé d'attribuer le marché d'exploitation des installations de chauffage à Florange à un nouveau prestataire extérieur. Pourquoi j'en parle et pourquoi je vais m'appesantir quelques minutes dessus? Parce que, premièrement, c'est une bonne affaire pour la ville. Le marché était détenu jusqu'ici à Dalkia, qui, si on regarde les dernières années, avait un marché d'environ 300 000 euros. On était sur des montants donc assez importants, à peu près 380 000 euros même, pour l'année dernière et à peu près 400 000 euros l'année d'avant, en moyenne. Aujourd'hui, en refaisant le marché public, en refaisant ce contrat, nous avons réussi à avoir un marché public pour 189 000 euros. 189 000 euros, c'est donc exceptionnel, on divise par 2 le coût annuel, et donc ce qui est un avantage pour le budget de la commune. Et donc je salue vraiment le travail qui a été fait par les services de négociation, parce que tous nos marchés publics, et j'en profite pour le dire, tous nos marchés publics qui ont été revus ces dernières années, depuis 2 ans, ont été revus très largement à la baisse par rapport à ce qui se pratiquait. Donc c'est un travail de fond, c'est un travail de la direction générale qui est important et qu'il faut saluer. La deuxième des choses que je tiens à dire là-dessus, c'est que, on le sait, nos installations sont parfois anciennes. J'en prends pour preuve les soucis qu'on a eu et qu'on a encore malheureusement dans les écoles. Là on commence la saison de chauffe depuis peu. Donc par rapport à ça, je le dis, ce contrat inclut un certain nombre de rénovations des installations thermiques, ce qui est important.
Quatrième point, mise à disposition des salles aux candidats pendant la campagne électorale. Tout simplement, la campagne arrive, la campagne des municipales arrive, et il faut traiter tous les candidats de la même manière. Et donc le Conseil a délibéré pour autoriser la mise à disposition gracieuse de toutes les salles de la commune à l'ensemble des candidats. Sur les crédits et subventions scolaires, là encore, rien à déclarer, les délibérations sont accessibles pour qui les demande, et n'hésitez pas à nous faire la demande si vous voulez des informations sur les crédits qui sont alloués aux écoles. Je ne vais pas vous donner tout dans le détail, mais il n'y a pas eu de grand débat puisqu'on ne fait qu'appliquer ce qui s'est toujours pratiqué à Florange. Mais n'hésitez pas, je le dis et je le répète, à revenir vers nous pour avoir le corps de la délibération. Ça peut être intéressant pour tous les citoyens de savoir exactement ce qui est attribué. Pareil, point numéro 6, récompense aux élèves bénéficiaires du brevet des collèges. Le Conseil a eu à délibérer de cette récompense qui est donnée au brevet des collèges qui correspond, me semble-t-il, à des tickets de cinéma qui sont attribués aux collégiens. Signature du contrat enfance-jeunesse, vous devez le savoir, là encore, et ce Facebook Live est important et intéressant aussi pour les Florangeois qui sont, j'allais dire nouveaux, en tout cas qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement d'une commune. Vous devez savoir que la ville signe un contrat avec la CAF pour le fonctionnement, avec la CAF et le département, pour assurer le bon fonctionnement des écoles et de tout ce qui est lié à l'enfance et à la jeunesse, qui inclut un certain nombre d'objectifs de financement d'associations, type la moisson, et en vertu du financement d'un certain nombre de choses, d'actions, la ville ou l'institution comme la moisson chez nous reçoit un certain nombre de financements. Donc là, nous avons eu à signer un contrat enfance-jeunesse. Là encore, rien de spécial à déclarer, puisqu'il n'y a pas eu de grand débat lors du Conseil à ce sujet, mais si ça vous intéresse, venez vers nous et on vous communiquera le document. La convention financière relative aux frais de prévention spécialisés de Florange par le département de la Moselle. On donne une aide financière très importante à ce niveau-là. On donne une aide financière pour le CMSEA, pour faire fonctionner le CMSEA. C'est plusieurs dizaines de milliers d'euros qui sont donnés au CMSEA en subvention. Le CMSEA qui est une institution que vous devez connaître certainement. Le CMSEA est présent sur la ville et cherche à animer la vie d'un certain nombre de jeunes sur le territoire, notamment les jeunes adolescents, parfois en difficulté, parfois en décrochage scolaire, parfois en délicatesse avec la justice. Et donc, ces éducateurs sont présents et la ville leur attribue une aide financière, et ça a été l'occasion de rappeler le travail qui est fait depuis 2 ans, puisqu'il y a une nouvelle équipe. Et je tiens à le dire là encore, le CMSEA de la ville mérite ces 30 000 euros par an qu'elle reçoit de subvention, parce qu'il y a un travail sur le terrain qui est visible et qu'on a notamment vu ces derniers mois. Participation communale au chèque sport, rien de nouveau. La subvention aux associations sportives de haut niveau, comme d'habitude, la ville de Florange finance les sports de la ville, finance les sports de haut niveau, parce que Florange fait partie de ces villes qui ont beaucoup d'associations sportives qui font notre fierté. Ces associations sportives, notamment le haut niveau. Et d'ailleurs, il y a un autre corps de délibération qui s'est rajouté, puisque la ville de Florange va encourager le départ à Tokyo, faut le savoir, d'une jeune florangeoise qui est dans l'association gymnique de Famec, jeune florangeoise qui doit partir à Tokyo, et donc la ville va donner 500 euros. Ça faisait partie des éléments de la délibération qui ont été votés lors de ce conseil municipal. Convention pour l'organisation de cours de langue luxembourgeoise en Lorraine, je passe parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. Le 12, modification de la durée de service d'emploi à temps non complet. Donc ça, c'est des choses internes liées aux fonctionnaires de la commune. Des créations de postes pour des fonctionnaires qui changent de grade. Le recensement de la population et une indemnité de coordonnateur pour l'agent en charge du recensement de la commune. Là encore, rien de nouveau. La déclaration préalable en division foncière Place d'Arlin, ça a fait partie d'un élément de presse ce matin, encore dans le journal. La ville a 3 parcelles à vendre.
entre la place d'Arlin et l'avenue de Bretagne, à l'angle de ces deux rues. Donc on a dû prendre acte de cette division foncière. Je tiens à le dire avec satisfaction, et je tiens à le dire à tout le monde, l'opposition municipale n'a pas voté contre. Et donc je suis heureux de voir qu'on a eu sur ce sujet, outre une question d'humeur des habitants que je peux comprendre, hein, dès qu'on habite dans un quartier, on n'aime pas avoir à l'arrière de sa maison avoir de nouvelles habitations, parce que la valeur locative il y a moins de valeur locative, et forcément ça peut amener à des contraintes. Après, on n'est pas propriétaire en dehors de chez soi, c'est quelque chose qu'il faut toujours rappeler, malheureusement. Et dernière des choses, il faut bien loger la population, et ceux qui ont eu la chance un jour de pouvoir avoir une maison parce qu'un lotissement s'est créé, il faut avoir conscience que d'autres ont envie d'avoir une maison, et donc on est obligé parfois de libérer du foncier, notamment dans le Nord-Mosellan où on sait que c'est tellement difficile. Mais je tiens à le souligner, l'opposition municipale a été constructive sur ce sujet et n'a pas voté contre. Déclaration préalable avant travaux à la caserne des pompiers. La caserne de pompiers à Florange a connu 3 sabotages. La caserne a connu 3 sabotages en moins d'1 an des installations, et donc il a été demandé par le département de sécuriser la caserne des pompiers aux frais de la commune. Nous le faisons, c'est un investissement de presque 27 000 € et la ville va sécuriser les pompiers en y mettant des barrières. Il faut bien avoir en tête que ce sont des travaux importants qui vont être faits encore une fois pour les pompiers qui déjà l'année dernière ont récupéré des locaux que la ville leur a attribués, et en plus nous investissons dans le bâtiment. Acquisition d'une parcelle rue Sainte-Agathe, c'est un vieux dossier puisque le conseiller de fabrique depuis plus de 10 ans essaye de vendre une parcelle de terrain d'un certain nombre d'arts qui pourrait être constructible et qu'ils ont souhaité vendre, et ils étaient prêts à le vendre à des promoteurs immobiliers. Je pense notamment, vous le voyez peut-être dans le parc Sainte-Agathe, le parc de la piscine, pour ceux qui ne le connaissent pas sous ce nom, à l'angle de la rue Nationale. Et ce terrain appartient en fait au conseil de fabrique, donc le conseil qui gère l'église de la ville de Florange, qui est dépendant de l'évêché. Et l'évêché était prêt à vendre à un promoteur immobilier ce terrain pour plus de 120 000 €. Donc la ville, ne voulant pas voir ce terrain en construction et voulant préserver le parc Sainte-Agathe, fait l'effort de racheter ce terrain après négociation pour 95 000 €. C'est énorme pour un terrain que l'on entretient aux frais de la commune depuis plusieurs années. Donc c'est un vrai effort pour empêcher l'urbanisation d'un terrain qui n'a pas cette vocation. Et quand on entend certains nous dire que cette majorité ne fait que bétoniser, et là on a un gage du fait que la ville a voulu préserver un terrain vert, alors qu'il aurait été beaucoup plus simple pour les deniers de la commune de ne pas racheter le terrain et de laisser l'urbanisation. Et donc nous achetons pour éviter aujourd'hui cette urbanisation sur un terrain qui n'a pas cette vocation, et que ça va en contradiction avec ce qu'on peut entendre par ailleurs à certains moments. Je tenais à le souligner. Le dernier point important, nous avions une signature d'une convention avec l'établissement public foncier lorrain, une signature d'une convention qui permet à la ville de pouvoir acquérir du foncier en accord avec l'établissement public foncier lorrain, et c'est cet établissement qui va porter ce foncier. Je m'arrête là, il n'y a pas eu de questions diverses et orales. J'ai des questions diverses et orales au conseil, et maintenant je vais répondre à vos questions. La première question, qu'en est-il de la zone 30 au triangle? Nous en avons parlé, donc c'est un certain, alors je n'ai plus le nom, Christophe qui nous a posé cette question. Ça fait plusieurs fois qu'il me l'a posée, je l'avoue. La zone 30 au triangle, j'allais dire c'est dans les tuyaux, on est tous d'accord, il faut juste maintenant qu'on prenne le temps d'effectuer l'arrêté, et derrière qu'on mette la signalisation. Ayez bien en tête que la ville a acheté plus d'une dizaine de 30 à mettre au sol, à poser dans toute la ville. On les a reçus. Maintenant, le service technique est mobilisé sur beaucoup de sujets, beaucoup de terrains, beaucoup de problématiques. Il ne nous reste plus qu'à prendre le temps de pouvoir les poser au sol, mais on les a achetés. Donc, ayez-le en tête. Et donc, dans toute la ville, vous aurez des 30 au sol, et notamment dans le quartier des Triangles, comme ça avait été demandé. Pourrions-nous avoir une action concrète au sujet des nuisances sonores des commerces?
Alors, là, j'imagine qu'on me parle toujours dans le quartier du Triangle. Par rapport au commerce, une action concrète, on a envoyé un courrier. On a reçu un courrier de réponse où on nous a dit que le commerce en question allait changer son système d'alarme pour éviter les nuisances. Après, je vais le dire aussi, le commerce existe, il peut créer des nuisances, et je me félicite plutôt qu'un commerce existe à proximité, plutôt que de considérer qu'il vaut mieux pour la tranquillité publique ne plus avoir de commerce. Donc on est toujours pris entre les deux, on fait des demandes aux commerçants de s'améliorer, on a envoyé un courrier il y a maintenant plus d'1 an, on a eu une réponse qui est à moitié satisfaisante, je l'entends et j'en conviens, mais au moins on évolue et le commerçant va devoir changer son dispositif. Alors pour le moment, je n'ai pas d'autres questions par rapport à ce Facebook Live. Donc je vais me permettre en animation, si j'ose dire, de vous dire un ou deux petits mots un petit peu à part. Premièrement, je tiens à féliciter, il y a eu un certain nombre de manifestations sur la ville. On a quelques manifestations qui se sont déroulées le week-end dernier. Donc on a eu la mucoviscidose qui s'est tenue, la lutte contre la mucoviscidose qui s'est tenue à la passerelle. Et je tiens vraiment à féliciter parce qu'il y a eu une reprise en main de cette manifestation qui ne fonctionnait plus de la même manière les dernières années par j'allais dire une action commune de 3 associations, les Pink Lady 57, le Jogging Club et la Rousse. Ça va amener à une autre manifestation qui est en novembre, le 11 novembre, pardon. Le 11 novembre, on aura donc une manifestation au Carpodrome, le 11 et 12 novembre. Le 10 et 11 novembre, excusez-moi, le 10 et 11 novembre, nous avons une deuxième manifestation qui se fait pour financer la lutte contre la mucoviscidose. C'est une action importante sur la ville et je pense qu'il faut saluer le travail qui a été fait. Ayant en tête également, et je vous le dis pour information, la ville participe comme chaque année à l'Octobre Rose. Et donc, vous, à partir de ce soir, ayez en tête que la ville de Fleuranges l'hôtel de ville, comme l'an dernier, va prendre les couleurs va avoir des néons roses. Vous pouvez également avoir va avoir des néons roses qui va se voir depuis l'extérieur. Vous pouvez également savoir qu'il va y avoir des actions effectuées dans les commerces, notamment au Carrefour Market par le CCS de la ville qui participe toujours à l'Octobre Rose, présent également sur le marché comme on le fait chaque année, et le CCS a mis également des banderoles. N'hésitez pas également à demander le petit papillon rose pour l'Octobre Rose et vous montrer solidaire. C'est des actions importantes. Alors, je continue puisque j'ai d'autres demandes. Donc, au niveau de l'avenue de Lorraine, croisement rue Jean Moulin, les personnes stationnent encore là où c'est interdit. Que faire? Cela est dangereux pour les piétons étant donné qu'il n'y a pas de trottoir. Pourtant, des places étaient faites. Bonne fin de journée, monsieur le maire. Julien qui nous dit ça. Je remercie Julien déjà de reconnaître le travail qui a été fait. On a eu l'occasion d'en parler et certains étaient critiques par rapport à l'idée. Je le dis. Effectivement, on a fait des places de parking. On commence à sécuriser ces places de parking puisqu'il y a des repos qui ont été placés. Vous pouvez le voir à avenue de Lorraine. Ayez en tête également que si maintenant, dans ce quartier, il y a des personnes qui se garent à des endroits sur des emplacements sur lesquels ils ne doivent pas se garer, la police sera intraitable puisqu'il n'y a plus d'excuses. Il y a des places dans le quartier. Il y a plus d'une 60aine de places qui ont été réalisées. Et donc maintenant, on n'hésitera pas à être intraitable et à verbaliser. Je suis d'accord, mais cela fait 2 ans qu'on en parle, la zone 30, et avoir un contrôle technique qui donne des coups d'accélération toutes les 5 minutes, ce n'est pas agréable. Venez voir un jour et vous me direz si vous aimeriez entendre cela. Christophe qui est rebondi sur tout ça et sur ma réponse.
La zone 30, ben, vous savez, hein, on modifie pas tous les quartiers, toutes les rues simplement sur les demandes de 2 ou 3 habitants. On est forcément obligé de l'étudier et en fonction de l'étude, eh ben, on fait de notre mieux pour ensuite répondre à la demande de tous les habitants d'un quartier et après la mettre en application parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de sujets, et donc on ne peut pas tout modifier d'un claquement de doigts ou avec une baguette magique. Donc forcément, ça prend un petit peu de temps, même si je comprends Christophe quand il nous dit que c'est long d'attendre 1 à 2 ans en fonction des réunions de quartier pour le mettre en application. Mais ayez en tête, c'est dans les tuyaux, c'est toujours dans l'idée, et je pense que ça sera fait avant la fin de l'année pour la pose du 30 au sol dans toute la ville. Voilà pour ce Facebook Live hebdomadaire. Merci pour ceux qui nous ont posé des questions. Il y a quelques fidèles et je tiens à vous souhaiter une bonne journée. À la semaine prochaine.